Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du runner et de ce qu'il peut vivre et sentir et combattre par rapport à ses émotions qui souvent le ramènent à rejoindre son chaser. Ça veut dire pour moi que je dois tout quitter. Au départ, au moment de la prise de conscience, après la séparation, la dernière séparation et avant les retrouvailles, le runner se retrouve dans un dilemme assez douloureux, puisqu'il prend conscience des schémas qu'il a pu répéter dans le passé au niveau de ses choix de vie, que ce soit professionnel, sentimental ou familial. Et il vit parfois dans un environnement, une situation familiale qui peut être oppressante, voire parfois extrêmement étouffante. Et la prise de conscience du runner qui peut mettre, par ses cauchemars ou par des remontées de son enfant intérieur, de mettre en avant les abus qu'il a pu vivre, et peu importe le style d'abus, en tout cas les abus qu'il a pu subir. La lumière lui permet de revoir sa famille, l'éducation qu'il a pu avoir, les choses un petit peu qui lui ont été apprises dès l'enfance sur ne pas exprimer sa faiblesse. Et là, je voulais justement, par rapport à ça, aller un peu plus loin. Souvent, certains runners, dans ce qu'ils ont pu vivre, il n'était pas possible pour eux de pleurer, de se plaindre en tant qu'enfant. Il fallait toujours montrer la force, le caractère de l'homme, ne pas montrer une seule faiblesse. Faiblesse égale fragile. Pleurer, c'est vraiment pour lui une émotion qui est négative. C'est vraiment... Et c'est pour ça que quand il rencontre le chaser, parfois le chaser, il est diagnostiqué au potentiel émotionnel, donc hypersensible. Et souvent, moi, dans les accompagnements, on s'aperçoit que le runner me dit, les runners me disent, mais moi, je supporte pas le chaser, sa sensibilité, ses pleurs, se plaindre. Et j'ai parfois des synonymes parfois assez durs envers le chaser parce qu'en fait, le runner qui n'est pas encore transformé totalement, qui est en cours, mais qui prend conscience et qui évolue, va cheminer sur le fait que traduire des émotions, que ce soit des pleurs, dire qu'on n'y arrive pas, montrer en fait qu'on n'est pas toujours au top, montrer que finalement il y a des choix que l'on a toujours fait, qu'on n'aurait pas dû faire parce qu'en fait c'était plus pour faire plaisir aux autres que pour soi-même. Faire face à sa famille, enfin, pour dire stop à certains fonctionnements, certaines injonctions, certaines directions qu'il ne veut plus, tout cela va l'amener à prendre conscience que oui, on peut pleurer, on peut pardonner. Ce n'est pas pour lui une marque de faiblesse. Mais tout ça, ça demande du temps, c'est une douleur. C'est une véritable transformation pour lui. Au départ, vous avez certainement chaser et runner, je pense que ça va vous parler. Nous avons au départ un runner assez
assez froid dans ses émotions puisque son cœur n'est pas très ouvert, mais parce qu'il n'a pas appris à faire autrement. Et donc le runner, tout ce parcours de flamme jumelle, c'est une chance pour lui, même si au départ, évidemment, c'est plus pour lui une terreur et il préfère fuir. La libération de ses émotions, le fait de comprendre que le chaser, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt un atout majeur, hein, d'être sensible et hypersensible, tout cela va, pour le runner, ça va être un cataclysme et donc il peut être dans l'obligation de couper des liens familiaux, de revoir certains schémas très douloureux à revoir, et va comprendre que le chaser, quand on choisit le chaser, runner, bah c'est effectivement se choisir soi. Car le runner, pendant tout ce parcours flamme jumelle, il va véritablement, par les émotions qui vont lui remonter, d'une manière parfois même très brutale, il va se rendre compte que, eh oui, il a dû faire une erreur quelque part et que finalement, le chaser, avec sa sensibilité, eh bien, lui ne trahit pas. Lui est authentique. Il va se rendre compte que finalement, ben oui, le chaser est le ou la seule personne à qui il a pu faire confiance. Finalement, c'est la seule personne qui n'a pas trahi. C'est aussi la seule personne qui n'a pas menti. C'est la seule personne qui a été bienveillante et qui l'a laissé cheminer. Et le runner, quand il va donc reprendre contact, je parle bien sûr après la dernière séparation assez longue avec son chaser, il va vous revenir transformé et va comprendre que choisir son chaser, c'est pas quitter une famille, quitter les gens qu'il aime ou quitter... non, c'est choisir, se choisir, choisir son enfant intérieur, choisir la vie, choisir la lumière. Et ça, pour lui, ça va être énorme quand il va prendre conscience de cela. À bientôt, au revoir.